Amiral Bator, Amiral Bator! Qu'y a-t-il, Smith? Que voulez-vous me dire en cette belle année 4058? C'est-à-dire que... En fait... Eh bien, vous la crachez, votre pastille du futur? Enfin, quand je dis futur, je parle évidemment de notre présent, qui est forcément le futur de quelqu'un qui vivrait, par exemple, en 2015. Oui, c'est-à-dire que justement, on a voulu procéder à une reconfiguration du vaisseau comme vous l'aviez demandé, mais malheureusement, on se trouvait près d'un trou noir et les circonstances ont fait qu'il y a eu un dérèglement du système quantum et... Ne m'en dites pas plus, j'ai compris, vous avez transmuté 2 personnes vivant au début du XXIe siècle, c'est exact. Oui, voilà, c'est exact. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Bien sûr que non, l'explication est très simple, bien qu'elle pourrait paraître hyper compliquée pour quelqu'un vivant, par exemple, en 2015. On fait quoi, amiral? Nous sommes en train de discuter, je crois. Non, je veux dire, maintenant, pour la transmutation... Eh bien, inverser le processus, ce n'est pas comme si c'était une opération complexe. Effectivement, amiral, nous en occupons tout de suite. Merci, amiral. Force et érection dans votre esprit. Force et érection dans votre esprit, Smith. Vous pouvez disposer. À vos ordres, amiral. Capitaine Eastman, lancez le processus de transmutation inversée. Je crois que j'ai besoin d'une bonne douche, là. Oh, aujourd'hui, je vais te parler de Quantum, un jeu de société qui n'a rien à voir avec la série. Et oui, parce que dans cette émission, je te parle de tout et de n'importe quoi. De ce qui me passionne, de ce qui m'amuse, de ce qui m'intéresse d'une manière générale. Et même si je ne suis pas hyper calé en ce qui concerne les jeux de société, je suis toujours curieux d'en découvrir de nouveaux. Je veux aussi te montrer, même si tu le sais sans doute déjà, que les jeux de société sont aussi intéressants que les jeux vidéo, qu'il y en a de toutes sortes, et qu'une fois qu'on a décidé de s'y mettre, c'est difficile d'en sortir. C'est vrai? Ouais, bon, par contre, faut avoir des amis, hein. Smith? Oui, amiral. Un nouveau vaisseau est prêt à rejoindre notre armada. Activez le Quantum Displacer à 6 dimensions pour le configurer. À vos ordres, amiral. Il s'agit d'une frégate, amiral. Parfait. Maintenant, j'ai besoin d'un bon café. Activez le Quantum Displacer à 6 dimensions. À vos ordres, amiral. Votre café sera aromatisé à la cervelle de porc, amiral. Eh ben, on peut pas gagner à tous les coups. Quantum est un jeu français d'Eric Zimmerman. Il a été designé par John Sharp et les superbes illustrations ont été dessinées par George Bushlagum et Kieran Yanner. Kieran Yanner qui a aussi travaillé sur Ad Astra, un autre jeu de société que j'aime beaucoup. Quantum est édité par Funforge et est sorti fin 2013. Moi du futur, je te laisse prendre la suite, ça ira plus vite. Quantum se joue de 2 à 4 joueurs, à partir de 11-12 ans, et la durée d'une partie varie entre 30 minutes et 1h30 selon le nombre de joueurs et le type de plateau parce que, oui, les plateaux sont modulables. Oh. Voilà à quoi ressemble une partie en cours. Non, t'inquiète pas, ça a pas l'air comme ça, je sais, mais c'est très simple. Bon alors déjà, moi ce que j'ai directement adoré, c'est que tous les dés ne sont pas forcément des dés. Non, je suis pas fou. Certains sont effectivement utilisés comme des dés, mais la plupart sont en réalité des pions. Je trouve ce concept vraiment génial. J'ai oublié de te parler du contexte, mais tu l'as certainement compris. Il s'agit d'un jeu de conquête spatiale. En gros, pour faire très simple, c'est un mélange entre le jeu risque et les échecs. Amiral, on essuie des tirs. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un jeu de mots sur l'expression « essuyer des tirs », Smith. Vous savez bien que cette blague est périmée depuis l'an 3054, lors de la grande guerre de l'humour qui a eu lieu entre le cartel des grosses têtes et le gang des héritiers de Roland McDan. Amiral, je plaisante pas, on est attaqué. Très bien, activez les piou-piou laser. Piou-piou laser. Alors, je vais évidemment pas te détailler toutes les règles, mais je vais te montrer globalement comment le jeu fonctionne. Comme les plateaux sont modulables, la rejouabilité est plutôt bonne. En gros, un plateau peut donner ça, ou ça, ou ça, ou encore ça. Mais pas ça. Ceci n'est même pas un plateau d'ailleurs, ceci est un ornithorynque. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque carré est une case. Ceci est une case, ceci est une case, ceci n'est pas une case puisque c'est une planète. Tu ne peux ni aller dessus, ni la traverser. Tout le reste, c'est des cases. Les cases brillantes, ce sont les cases orbitales. Le reste, ce sont des cases neutres. Les cases orbitales permettent au vaisseau d'apparaître et ce sont celles qui permettent de conquérir une planète. Parce que, oui, le but du jeu est de se débarrasser de ceci. Les cubes Quantum. Le premier à ne plus en avoir a gagné.
Il y a 4 factions qui sont absolument identiques au niveau des capacités. Seule la couleur et le design changent. Tu as le choix entre la Confédération, la République, l'Alliance et l'Empire. Moi, personnellement, je prends les verts, parce que les verts, c'est les meilleurs. Non, puisque je viens de dire que les 4 factions sont identiques. À chaque tour de jeu, 3 actions peuvent être effectuées par chaque joueur. Se déplacer coûte une action. Déployer un vaisseau sur le plateau coûte une action. Déplacer et attaquer coûte une action. Augmenter sa recherche pour bénéficier de bonus de jeu coûte une action. Reconfigurer un vaisseau coûte une action. Poser un cube quantum coûte... Une action! Perdu, ça en coûte 2. Pour simplifier et fluidifier le jeu, chaque joueur a une feuille de commandement. Tout en bas, les règles basiques qui sont rappelées. Là, c'est ta réserve de cubes quantum, ceux dont tu dois te débarrasser. À côté, c'est la casse, là où vont les vaisseaux quand ils sont détruits. À gauche, c'est la case domination. Tu dois y placer un dé pour compter tes points lors d'un affrontement avec un vaisseau ennemi. À droite, c'est la case recherche. Tu dois y placer un dé pour compter tes points de recherche. Et au milieu, tu as un rappel des vaisseaux et de leurs capacités. Tu as donc des dés de comptage, des dés de lancer et des dés qui sont en fait des pions. Chaque face d'un dé correspond à un type de vaisseau. Plus la valeur du dé est élevée, plus il peut aller loin, mais moins il est puissant. Le 1 est donc le vaisseau le plus puissant, mais le moins rapide. C'est une station de combat. Le 6 est donc le vaisseau le moins puissant, mais le plus rapide. C'est un éclaireur. De plus, chaque vaisseau a une capacité spéciale qu'il peut utiliser gratuitement, comme la téléportation, le transport ou la reconfiguration gratuite. Ah, oui, la reconfiguration. Au désir du joueur, un vaisseau peut être relancé pour lui changer aléatoirement sa valeur, et donc son type. C'est la reconfiguration. Seul un éclaireur peut être reconfiguré gratuitement. Amiral Bator, l'attaque ennemie semble imminente, il nous faut une station de combat. Très bien, Smith. Lancez la reconfiguration et remettons-nous à la chance. À vos ordres, amiral. Reconfiguration activée. C'est une victoire, amiral. Nous pilotons désormais une station de combat. Parfait. Maintenant, apportez-moi un sac en papier. Vite. Ça va, t'arrives toujours à suivre? Bon, je le répète, je fais un tour rapide et non exhaustif des règles, juste histoire que tu t'imprègnes de l'ambiance du jeu et de son mécanisme global. Il ne nous reste d'ailleurs que 2-3 choses à voir. Tout d'abord, ensuite, pour continuer enfin, la capture de planète. Comme tu peux le voir, chaque planète est associée à un chiffre qui varie de 7 à 10. Pour conquérir une planète, il suffit que le total de tes vaisseaux placés en case orbitale soit égal au chiffre de la planète. Prenons cette planète qui répond au doux nom de Corona 8. Tu peux voir qu'à côté de cette planète se situe le chiffre 7. Pour capturer une planète, il faut se positionner sur une case orbitale, donc ici, ici, ici ou ici. Même si un vaisseau est positionné là, là, là ou là, il ne sera pas pris en compte dans le calcul. Donc pour capturer cette planète, il faut par exemple une station de combat et un éclaireur, ou un destroyer et une frégate, ou une station de combat, un vaisseau amiral et une frégate, ou même 2 stations de combat, un vaisseau amiral et un destroyer. Bref, n'importe quelle combinaison de vaisseaux sur ces cases pour que le résultat soit égal à 7. Et à partir de là, cube quantum! Petit rappel concernant les déplacements. Les planètes ne sont pas des cases. Un vaisseau ne peut donc pas se déplacer à travers une planète ni à travers un autre dé. Oui, même si l'espace est normalement en 3 dimensions. Je sais, c'est pas forcément logique. Amiral Bator, un vaisseau nous barre la route. Eh bien, contournez-le, Smith. Mais amiral, le contourner nous prendrait trop de temps, on pourra jamais atteindre notre objectif à l'heure prévue. L'espace est vaste, passez au-dessus ou en dessous de ce vaisseau ennemi et en avant. Passer comment, amiral? Passez au-dessus. C'est-à-dire, amiral? Ou en dessous, peu importe. En deux... Quoi? Si le vaisseau est devant nous, vous passez juste au-dessus de lui ou juste en dessous de lui pour aller tout droit. Amiral, sauf votre respect, vous utilisez des termes qui me sont totalement étrangers. Bon, par rapport à votre casquette, où se situe votre tête? En dessous, amiral. Eh bien voilà, pour contourner le vaisseau ennemi, nous passerons en dessous. En deux... Quoi? Bon, puisque je sais que la seule chose qui t'intéresse, c'est la baston, je vais t'expliquer comment se déroule un combat dans l'espace. Pour les combats, rien de plus simple. Puisque le 1 est le chiffre le plus puissant et le 6 le moins puissant, c'est celui qui a le plus faible résultat qui remporte le combat. L'attaquant a un dé d'attaque et le défenseur un dé de défense. Après le lancer, on additionne le résultat de son dé et celui de son vaisseau. Le résultat le plus faible remporte le duel. En cas d'égalité, l'attaquant remporte le duel. Voilà, rien de plus simple. Et pour finir, sache qu'en plus de cela, poser un cube quantum ou faire atteindre 6 à son dé de recherche permet de bénéficier de cartes bonus qui permettent d'outrepasser certaines règles ou de les changer, de s'accorder certains bonus, de gagner des avantages vraiment significatifs ou encore de pénaliser l'adversaire, histoire de bousculer un peu le statu quo. Les cartes ajoutent une vraie plus-value et augmentent encore plus la rejouabilité du jeu.
Voilà pourquoi j'aime Quantum. Pour son univers spatial, son design vraiment joli, ses nombreuses possibilités d'action qui restent simples malgré tout, la compréhension rapide du jeu, En une partie, on a acquis les règles. des règles que les cartes viennent bouleverser, rendant chaque partie différente, sa mécanique de jeu efficace basée sur la stratégie avec une petite pointe de chance, Comme dans la vraie vie. et les dés pions quoi. Les dés pions. Bref, Quantum, un jeu mi-complexe, mi-simple, mi-terrain. Et pour vraiment terminer, si tu fais partie des personnes réfractaires à ce genre de loisirs, je tiens à te dire que le monde du jeu de société est vraiment vaste. Les jeux apéro, les jeux de cartes, les jeux de figurines, les jeux de rôle, les jeux pour 2 joueurs, les jeux pour beaucoup plus, même des jeux pour 1 joueur. Il y en a de toutes sortes et ça m'étonnerait beaucoup que tu n'y trouves pas ton compte. Il faut surtout pas avoir peur de se lancer, ni de demander conseil aux vendeurs ou de tester les jeux chez des potes, ou bien en les empruntant ou en les louant. Les jeux de société restent un loisir plutôt accessible qui favorise le lien social, l'ouverture d'esprit et l'ouverture aux autres, et surtout l'amusement, à condition bien sûr de pas être mauvais joueur. Et voilà, c'est la fin de ce Voilà de quoi je te parle numéro 9. J'espère que l'épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si cet épisode ne t'a pas plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Partage cette vidéo massivement autour de toi, c'est important, dans les commentaires. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Tipeee pour me filer un petit coup de main parce que tu trouves que j'ai une bonne tête. Et puis tu peux aussi t'abonner si c'est pas encore fait. Tu verras, tous les liens qu'il te faut se trouvent dans la description sous cette vidéo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine émission sera consacrée à... Bah, tu verras bien. À très vite. Vous savez ce qui me fait le plus gamberger dans cette histoire? Non? Quoi, amiral? Nous avons des machines interstellaires défiant l'imagination, des systèmes d'armement ultra perfectionnés, des moyens de transport presque surnaturels tellement ils sont sophistiqués. Tout cela étant alimenté par le Quantum Displacer à 6 dimensions, le fabuleux Quantum D6. Et nous ne sommes même pas capables d'en comprendre le fonctionnement. Les probabilités que nous manipulons, au final, ne seraient-elles pas l'œuvre d'un dieu ?